Le grand show de Mahamassen, spectacle promis par le président de la Haute Autorité de la Transition Indjiradzuine pour le peuple malagasy, toujours dans le cadre de l'avènement de la 4e République, a été un réel succès et tous ceux qui y ont assisté ont apprécié. Les spectateurs, constitués essentiellement de jeunes, ont rempli le stade de Mahamassen dès l'ouverture du portail. Le spectacle proprement dit a commencé dès midi, la première partie étant animée par des artistes malagasy tels Rabous, Izit, Marion, Mime et Mam Goetz qui a clôturé la première prestation. L'animation a été assurée par des DJs de Dag Mix Club. Le spectacle lui-même a été remarquable et digne d'un show international, tant au niveau de la sono qu'au niveau du décor. La sécurité, quant à elle, a été stricte. Les spectateurs ont été maîtrisés. Le couple présidentiel était arrivé vers 16h dans le grand stade de Mahamassen pour honorer le spectacle. Vers 16h15, Jessie Matador entrait en scène. La chanson intitulée Dekale Gwanda a cartonné. Sa prestation a duré près d'une heure. Il n'a pas oublié d'adresser un message de remerciement à l'endroit du président de la Haute Autorité de la Transition Indjiradzuine de lui avoir permis de tenir un show dans la grande île. Il n'a pas entendu. Plus fort. Merci. 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 Ah, vous êtes les plus forts. Ok. Vers 17h, la chanteuse dominicaine Kat de Luna, tant attendue par la foule, a été accueillie par des cris et un tonnerre d'applaudissements. Sa prestation a été un réel succès. En résumé, le spectacle offert par la présidence de la Haute Autorité de la Transition qui s'est tenu ce jour à Mahamassen est digne d'un show à l'international. Une fois de plus, Madagascar a montré sa valeur, sa culture et sa volonté de faire les choses bien aux yeux du monde. Pour Kat de Luna et Jessie Matador, ce spectacle n'a été qu'un avant-goût car il compte tenir encore d'autres concerts et spectacles dans la grande île prochainement. Après plus de 2 ans, les 54 villas présidentielles Sisaïvat n'ont pas encore trouvé d'acquéreurs jusqu'à maintenant. Des villas de haut de gamme qui ont été construites pour le besoin du sommet de l'Union africaine prévu se tenir dans la grande île au mois de juin 2009. Suite à l'annulation de ce grand rendez-vous africain, ces résidences sont restées sans habitants. Faut-il savoir que l'État malagasy a octroyé le terrain pour la construction de ces villas, mais c'est la société Sogecoa qui fut choisie pour les travaux. Il revient aussi à cette société chinoise la gestion des villas à des fins touristiques, car effectivement, l'État malagasy a décidé que désormais, ces villas seront mises en location. L'emplacement de ce site ne pourrait qu'attirer les touristes étant à proximité de l'aéroport international d'Ivat. Les villas se trouvent également tout près du centre de conférence international d'Ivat. Les divers participants étrangers à des rencontres internationales se trouvent donc être des cibles potentielles pour ces villas. À part les retombées touristiques, la commune d'Anterouk jouira également des retombées économiques de l'existence de ces résidences, car ils pourront faire entrer dans la caisse de la commune de l'argent provenant des impôts et taxes. La réussite de la mise en location de ces villas présidentielles dépendra surtout de la qualité du service proposé par le personnel chinois et malagasy travaillant sur le site.
Le salon des jeunes entrepreneurs FIJ a pris fin ce jour à l'ANS Saint-Péflou sur une initiative du ministère de la Jeunesse. Cet événement avait pour objectif de faire connaître aux jeunes entrepreneurs l'existence du Fonds d'insertion des jeunes créé par la Conférence des ministres de la Jeunesse et de Sport ou CONFEJES. Clotilde est issue de la région Bouygues et fait partie des jeunes ayant bénéficié de ce fonds spécial après avoir présenté un projet. Elle a commencé à réaliser son projet de production de thon fumé au mois d'août dernier. Le marché du thon fumé ne serait pas encore saturé, a-t-elle expliqué, ce qui l'a amené à suivre cette fois. Pour Erdon, il a choisi l'élevage de canards. Originaire d'Ilaf, en Bâton-d'Azac, il a établi son projet là-bas. Pour lui, l'existence de ce fonds aide réellement les jeunes à monter leur propre entreprise. Chantal, une autre bénéficiaire du fonds d'insertion des jeunes, est une jeune paysanne de la région d'Antimandjevan. Elle a choisi la riziculture. Pour démarrer son projet, elle dispose d'une rizière de 2 hectares. Elle envisage de produire quelques 3 tonnes de riz par hectare par an, mais la production devra encore augmenter avec le financement du FIJ, a-t-elle précisé. À part ces 3 jeunes entrepreneurs, la CONFEJES a déjà octroyé une aide à quelques 25 jeunes détenteurs de projets depuis l'année 97. Pour cette année 2010, 9 projets présentés par des jeunes de 16 à 30 ans bénéficient du Fonds d'insertion de la jeunesse ou FIJ.